Bienvenue dans ce quatrième tutoriel sur la saisie des données dans Syndra Sinoé, comment saisir mes données déchetterie. Pour commencer, vous êtes connecté dans Syndra Sinoé avec vos codes d'accès. En haut à droite, bonjour communauté d'agglomération Loire-Forez, vous le confirme, puisque je me suis logué avec cet acteur-là pour vous faire cette démonstration. Un clic ici sur ma fiche Sinoé permet d'être au bon endroit si vous avez des doutes. Les données sur les services collecte et déchetterie peuvent se saisir de deux manières dans Sinoé. Tout d'abord, dans une interface globale qui regroupe toutes les collectes ou toutes les déchetteries, que vous retrouverez au niveau de l'acteur ici dans cet onglet Compétences et services, ou bien service par service en utilisant ici le menu de gauche et en allant sur chacun des services, que ce soit une collecte ou une déchetterie. Commençons tout d'abord par l'interface de saisie globale pour toutes les déchetteries. Dans l'onglet Compétences et services, le bloc Déchetterie, le bouton Saisie d'enquête. Cette interface présente 7 onglets. Le premier, année, est positionné sur 2016. Vous devez vérifier ici que toutes les déchetteries sont présentes. S'il n'en manque pas. Si une déchetterie manque, il faut la créer dans l'écran précédent avec le bouton Créer une déchetterie. Si une déchetterie a fermé fin 2015, vous pouvez la fermer ici. Si l'exploitant a changé, vous pouvez le modifier ici. L'onglet suivant, Informations générales, présente les déchetteries en colonne et les informations à saisir en ligne. Vous avez une première partie qui est normalement déjà à jour, qui concerne les dates d'ouverture, les autorisations préfectorales, l'accueil des professionnels et le tarif pour les professionnels si c'est le cas, puis des données qui sont annuelles, donc qui concernent 2016 pour la fréquentation et le nombre d'équivalents temps plein affectés au gardiennage de ces déchetteries. L'onglet suivant va permettre de saisir les horaires d'ouverture et d'ajouter des commentaires pour être plus précis. Ensuite, nous avons l'onglet déchets admis qui permet de définir pour chaque déchetterie la liste des déchets qui sont admis sur chacune d'elles. Vous pouvez bien sûr, comme sous tout autre tableau dans Sinoé, ajouter ici un déchet s'il n'est pas présent dans la liste ou supprimer un déchet en cliquant dans la colonne Supr. Au prochain enregistrement, les informations seront sauvegardées. L'onglet Quantité et Destination est l'onglet principal. Vous retrouvez en colonne ici vos déchetteries, puis en ligne les déchets pour lesquels vous allez saisir des tonnages pour 2016. Cet écran a été pré-rempli au niveau des destinations avec les données 2015. Utilisez l'ascenseur horizontal pour voir les destinations. Je vous conseille de saisir dans un premier temps les tonnages et dans un second les destinations. Comme pour les collectes, nous avons besoin d'avoir plusieurs lignes si nous avons plusieurs destinations différentes. Dans ce cas ici, si on prend les déchets verts, on voit qu'on a 3 lignes déchets verts, puisque en fonction de la déchetterie considérée, on a une destination différente. On a une première ligne déchets verts qui va en compostage à Saint-Laurent-la-Conche,
une seconde qui va en compostage à Saint-Just-Saint-Rambert et une autre qui va à Savigneux. C'est pour ça qu'on a 3 lignes déchets verts. Dans notre cas, si les données se sont simplifiées depuis 2015, nous pourrions garder qu'une seule ligne déchets verts ici et saisir nos tonnages sur cette ligne-là. Vous pouvez bien évidemment changer une destination si elle n'est plus correcte. Par exemple, ici, une encombrant qui ne va plus en stockage mais en incinération. On va donner ici, par exemple, un département. On va indiquer que ça va en incinération en mettant INC pour pouvoir trouver dans la liste la destination selon la nomenclature Sinoé. Et enfin, pouvoir pointer l'incinérateur destinataire. De la même manière, vous pouvez ajouter un déchet si cela est nécessaire. L'onglet suivant est l'onglet équipement. Il permet d'indiquer le nombre de quais, le nombre de bennes et de conteneurs, de redéfinir pour chacune de vos déchetteries en colonnes les flux qui sont collectés séparément. Faites attention ici de bien différencier si on collecte le papier, le carton ou le papier et carton en mélange. Et puis, sur les nouvelles bennes en place dans les déchetteries, si on a des bennes mobiliers ou des bennes plâtres. Et le dernier onglet concerne les dessertes. On peut voir ici que l'ensemble des communes de cette communauté d'agglomération sont desservies à 100% par 3 de nos déchetteries. Par contre, pour la déchetterie mobile, seules quelques communes sont concernées sur le territoire. Les communes en bleu ne sont pas concernées. Vous pouvez, là encore, ajouter une commune dans cette liste ou en supprimer une. On enregistre à tout moment pour ne pas perdre d'informations, puis on retourne en consultation. Les déchetteries peuvent être aussi saisies une par une en les sélectionnant dans le menu de gauche. Allons sur la déchetterie de Saint-Just-Saint-Rambert, comme exemple. On retrouve un certain nombre d'onglets, dont le premier, l'onglet Identité, qui permet de définir les données administratives de la déchetterie, avec l'adresse et la date d'ouverture, le maître d'ouvrage et l'exploitant du ou de quai. Ici, c'est en régie. C'est Loire-Forez qui a en charge l'exploitation de la déchetterie. Puis, permet aussi de mettre à jour tout ce qui est déclaration préfectorale avec les dates de début et les dates de fin. L'onglet principal est l'onglet indicateur. C'est celui qui va nous permettre de saisir les tonnages annuels 2016. Le bloc flux collecté a été pré-rempli avec les déchets, la liste des déchets et les destinations de l'année 2015. Vous pouvez donc y accéder en mode saisie grâce au bouton modifier et aller saisir d'une part les tonnages ici et d'autre part corriger les destinations si besoin. Vous pouvez bien sûr modifier les destinations existantes, comme cela a été expliqué dans l'interface de saisie globale pour toutes les déchetteries.
en allant pointer sur un autre site, par exemple ici si on reste sur le même type, compostage sur les déchets verts, mais en pointant sur une autre plateforme du département, ou en changeant complètement de type de traitement ou valorisation, et en indiquant par exemple ici un autre département. Je choisis mon département, je tape 3 lettres pour le code traitement si je ne le connais pas. Si je connais son numéro, je peux taper le numéro. Par exemple ici, INC pour incinération et valorisation énergétique. Et j'ai ensuite accès à la liste des incinérateurs du département. Une fois la saisie terminée, on enregistre et on repasse en consultation. Le bloc suivant, le bloc emploi, permet d'aller saisir le nombre de gardiens sur chaque déchetterie. Puis la desserte permet d'affecter les communes desservies. Celles-ci sont pré-remplies pour 2016 avec les données 2015, mais vous pouvez bien évidemment aller les changer, ajouter ou supprimer une commune. Le dernier point concerne la fréquentation sur cette déchetterie et d'autres informations complémentaires. Et l'onglet déchets admis, il permet de saisir les origines acceptées, les déchets admis et la tarification des déchets des entreprises quand ceux-ci sont acceptés sur le site, puis les horaires d'ouverture. Concernant les tarifications, vous allez pouvoir saisir soit une tarification globale par origine pour les entreprises, soit une tarification par déchet. On va retrouver en mode modification donc 2 onglets, un onglet par déchet et un onglet par origine. Vous pouvez indiquer le mode de paiement et le montant, que ce soit par origine ou par déchet. Ici, la liste des déchets doit être déclarée dans la liste des déchets acceptés sur le site, sinon ça n'apparaîtrait pas sur cette liste. Vous pouvez ensuite cliquer sur l'onglet équipement pour valider l'ensemble des équipements présents sur le site, en particulier le nombre de bennes et de conteneurs, ainsi que de quais de déversement. La saisie de cette déchetterie est maintenant terminée. Vous pouvez passer à la suivante dans le menu de gauche en cliquant sur la déchetterie suivante. Une fois toutes vos données collectées et déchetterie saisies, retournez au niveau de l'acteur sur l'onglet Gestion des données. Le deuxième bloc s'intitule Contrôle des données et permet de lancer des calculs de cohérence en fonction de ce que vous avez saisi sur 2016. Lisez les instructions, corrigez si besoin et envoyez-nous un mail pour nous dire que vous avez terminé votre saisie. Ce tutoriel est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Vous retrouverez l'ensemble de ces explications
sur le site Syndra, menu déchets non dangereux, fonctionnement de Syndra, sur le lien guide de saisie pour les collectivités. À bientôt.